Benvenuto dans Décryptage, l'émission qui décrypte une tendance ou un mot-clé en moins de 5 minutes. Je suis Vincent Lecamus, le cofondateur d'Immobilier 2.0 et aujourd'hui le mot-clé c'est iFounder. Ce sont des startups de la PropTech qui proposent de nouvelles manières de financer des biens immobiliers pour les particuliers. Ce sont donc des alternatives aux banques qui proposent des nouvelles formes de crédit. Leur objectif est de proposer au plus grand nombre d'accéder à la propriété immobilière. Et pour ça, ils innovent dans les méthodes de financement, mais aussi dans les manières de rentabiliser le financement immobilier. Pour moi, la métaphore incroyable, c'est un petit peu comme l'arrivée du paiement en 3 fois sans frais sur les sites de e-commerce. Au final, c'est des professionnels de l'immobilier ou des gens qui sont intéressés par le secteur même qui trouvent de nouvelles solutions pour vendre plus. Un peu comme le e-commerce à l'époque a trouvé de nouvelles solutions d'alternatives au financement ou au crédit pour les particuliers comme le paiement en 3 fois sans frais. Plutôt que de vous donner un exemple concret dans l'immobilier, je vais plutôt vous parler des 3 formes de iFunding que l'on a identifiées. La première forme, c'est l'investissement. La société, le iFounder, va donner une certaine somme au particulier qui veut acheter un bien immobilier. En échange de cette somme, qui représente par exemple 10% du bien, ils vont récupérer 15% du bien. Et c'est comme ça qu'ils se financent. Ensuite, ils seront rentables le jour où le bien est revendu, où ils auront gagné ces fameux 5%. C'est le cas, par exemple, de Virgile en France qui propose cette méthode. Deuxième forme, la location comme accès à la propriété. En fait, c'est des sociétés qui vont acheter le bien à la place du particulier et qui vont, sous forme de loyer, lui faire rembourser son bien immobilier jusqu'à ce que le particulier acheteur-locataire ait remboursé la totalité du bien plus intérêt. La troisième forme de iFunding qu'on a identifiée, c'est ce qu'on a appelé Trade-up on Cash Offer. En français, j'aurais dit échange de biens immobiliers. L'idée, c'est qu'un particulier qui veut vendre son bien immobilier et racheter un nouveau bien immobilier, la société de iFunding se porte garante de l'achat de ce bien immobilier-là. Ce qui permet au final à la personne qui veut acheter un autre bien immobilier d'avoir l'assurance de pouvoir acheter le second bien immobilier. C'est par exemple la proposition de Orcha ou Orcard, je ne sais pas comment on dit. Le fait est que je vais vous mettre tous les liens vers les noms des sociétés, surtout sur un article qui vous explique clairement chacune des offres et qui vous présente les différentes sociétés. Vous pourrez ensuite aller creuser. Non, pas d'autres exemples puisque je vous ai donné les 3 formes. Par contre, c'est assez intéressant. J'ai fait une vidéo aussi sur le iBuying, sur les iBuyers, qui est aussi une autre forme de financement qui est assez proche d'ailleurs du Trade-up on Cash Offer. Les iBuyers proposent de l'échange de biens immobiliers. Donc allez creuser aussi du côté des iBuyers si vous êtes intéressé par le iFunding et par les nouveaux modèles de start-up immobilière de la PropTech. Si les mesures d'accès au crédit se durcissent, il y a une grande chance que le iFunding et toutes les solutions des iFounders se développent puisque ça va proposer des alternatives aux particuliers. Maintenant, on est au tout début du iFunding, il y a vraiment quelques startups qui se lancent et qui essayent de proposer des solutions, donc il faut encore que ça se développe. Si ça se développe, on pourrait voir les banques s'aligner et proposer des choses un petit peu similaires. On pourrait aussi voir les portails immobiliers, les réseaux immobiliers proposer ce type de financement. Je serais d'ailleurs pas surpris que assez rapidement des réseaux immobiliers, voire des portails en France ou ailleurs, proposent directement des solutions de iFunding sur leur site internet ou via les agences immobilières ou via les mandataires. Pour l'instant, on est vraiment au tout début, comme je le disais. Il y a un risque qui est très très fort sur le iFunding parce que si le marché se retourne ou si jamais il y a une grande baisse sur le marché, ça peut fragiliser ces boîtes-là, surtout s'il y a des investisseurs dedans. Maintenant, c'est des gens qui ont des visions à très long terme. Donc, on est vraiment au tout début. On va voir comment ça se développe. On va voir si la confiance est accordée à ces boîtes-là. Et toutes ces startups doivent évidemment lever encore beaucoup de loups avant que ça devienne une vraie alternative au crédit immobilier.